Bonjour les amis, on est lundi 1er décembre et comme tous les mois, je viens vous présenter mes avancées tricot. Alors je me représente un petit peu, je m'appelle Nadine, j'ai 58 ans et j'habite près de Laval, dans la Mayenne. Alors aujourd'hui, on va parler de 7 ouvrages terminés et 9 ouvrages en cours. Alors on va commencer avec 2 ouvrages que je n'ai pas avec moi parce qu'ils sont déjà partis. Je vais vous laisser une petite séquence juste derrière. Donc il s'agit de la couverture Good Night que j'ai fait pour ma petite nièce et un petit gilet aussi que j'ai fait dans la foulée parce que cette demoiselle qui devait arriver début janvier est arrivée le 13 novembre. Donc vite, 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 comme elle habite loin, maman a emmené tout ça quand elle est allée la voir. Donc je vous laisse la petite séquence et on se retrouve tout de suite. Alors je vous présente ma petite couverture Good Night que j'ai tricotée pour ma petite nièce qui devait arriver début janvier, mais elle est arrivée le 13 novembre. Donc je l'ai terminée et comme elle va être partie quand je vais tourner mon podcast, bah écoutez, je vous la montre un petit peu avant. Donc voilà, elle est finie. Super jolie. Donc vous avez vu la dernière fois où je vous l'ai montré, on était là. Hein. Je me lève pour qu'on la voie mieux. Elle est vraiment très très jolie. Donc là, les fils sont montrés, mais je n'ai pas encore coupé les petits fils au ras de la couverture parce qu'en fait, il faut qu'elle soit lavée avant pour que le fil prenne bien sa place. Hein. Donc voilà, elle est finie cette petite couverture Good Night que j'ai fait donc au point de vague. C'est vraiment très très joli, super facile à faire. Que j'ai faite donc dans les fils de chez Temu, les mérinos soie. Et j'ai utilisé 174 grammes pour la faire. Moi j'avais fait, alors, elle existe en 2 modèles, hein, petit modèle et grand modèle. Alors moi j'ai fait le petit modèle, mais comme mon fil était plus petit que le fil d'origine, qui normalement était de la Baby Merino, du coup elle est, là, au niveau de la taille, elle est entre la première taille et la deuxième. Donc oui, la première taille, elle était censée faire 45 cm par 52. Moi, elle fait 7 cm de plus, aussi bien sur la largeur que sur la hauteur. Voilà pour cette petite couverture qui va s'en aller très prochainement. Alors, dernier petit ouvrage avant de repartir dans le présent. J'ai également fait rapidement pour maman ce petit gilet qui va être donc pour Alice, ma petite nièce qui est arrivée dernièrement. Donc ce petit gilet, je l'ai fait en partner 3,5 et il m'a fallu 3 plots pour le faire. Donc la partner 3,5 qui est composée donc de 50% de polyamide, 25% de laine et 25 acrylique. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc j'ai utilisé 137 grammes. Il m'a fallu 20 heures pour le faire. C'est vraiment rapide. Hein. Donc voilà, il n'y a plus que les boutons à mettre. Je ne sais pas ce que mettra ma maman parce qu'elle m'a amené ça la semaine dernière. Donc je l'ai fait vite fait, mais je n'avais pas les boutons adéquats. Donc voilà, c'est vraiment super mignon. Donc c'est un ouvrage qu'on fait à plat. Hein. Donc on commence par un petit rouleauté. Après on va avoir 2 rangs de côte de 2. Et après c'est tout du jersey en vert. Alors vous voyez, c'est fait en 2 parties. Parce que là on a un petit pli à faire. Aussi bien sur les devants que sur l'arrière. Voilà, c'est mignon comme tout. Donc je l'ai fait en taille 3 mois. Voilà pour ce petit gilet. Alors pour revenir sur la couverture, j'ai oublié de vous laisser le temps de tricot passé sur cette couverture. Il m'a fallu 17h15 pour la faire. Et pour le petit gilet, il m'a fallu 20 heures. Voilà pour ces 2 ouvrages-là. Et bien on continue avec la suite. Donc, un gros ouvrage terminé. Enfin, c'est mon pyjama. Donc voilà, mon pyjama, je me lève, qui est entièrement terminé. Vous voyez, la dernière fois, j'avais presque fini la 2e jambe. Hein.
Donc là, vous allez le voir porter parce qu'évidemment, c'est grand. Hein, je ne peux pas vous le montrer en entier. Mais je suis contente parce que je commençais vraiment à en avoir marre de ce pyjama. Donc, on le commence par en haut. Hein. Donc, il y avait une grande hauteur puisque j'ai replié, il y a un élastique à l'intérieur. Et la dernière fois, je vous avais dit, comme il est prévu pour ne pas être serré, j'avais prévu de faire un cordon avec des boutonnières. Finalement, j'ai fait 2 cordons, mais en fait, qu'on attache tout simplement. Donc, j'en suis super contente. Il me va très, très bien. Mais évidemment, un pyjama sans le haut, c'est pas complet. Hein, ça va pas, ça. Eh ben, j'ai fait le haut et il est fini. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je me fais rire toute seule avec parce que je ressemble au Dalton avec ça. Hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est une tenue pour la maison. Mais voilà. Le voilà fini. Ah, je suis super contente. Par contre, les fils, voilà, hein, il y avait des fils à rentrer à la fin. Mais ça y est, je vais pouvoir profiter de ma petite tenue d'intérieur. Donc là, pour faire ça, alors je reprends mes petites notes. Le haut, je me suis servi d'un patron de chez Drops hein, qui s'appelle Midnight Glow. C'est un pull. Et j'ai fait à ma sauce. Hein. Donc là, pour le faire, ce haut, il m'a fallu 52h15. Par contre, je ne sais plus pour le bas de pyjama. Est-ce que j'ai marqué ça quelque part? Bah, même pas. Bon, ça a été long. Hein. Ouais, là, je sais pas. J'ai pas marqué. Mais là, pour le pull, 52h15. Donc voilà, il est fini. Donc c'est la fameuse laine bouclette qui ressemble à la file douce. Et pour les couleurs, ben voilà, il m'a fallu une plotte. J'avais plein de plottes solitaires. Donc j'ai une plotte de fil douce coloris carotte. Voilà ce qui reste dessus. Il m'en a fallu une en coloris naval. J'en ai une autre en coloris, c'est quoi ça? Mousse. J'ai le coloris amande. J'ai mis du coloris œillet. Le coloris choco et le coloris chamois. Donc là, ben, c'est tout ce qui me reste. J'avais plein de restes de fil douce. Et du coup, pour le jaune, entre le bas et le haut, ben, il y a 20 plottes. Hein. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Voilà pour ce pyjama. Eh bien, j'ai retrouvé le temps de tricot sur le bas du pyjama, 49h30. Alors, on continue avec un ouvrage que vous aviez déjà vu dans ses tout débuts. C'est le petit foulard Montmartre. On était là la dernière fois. Eh bien, ça y est, il est fini. Hein. Alors ça, vous allez en voir régulièrement parce que je vais passer beaucoup de mes restants de laine dans ces petits foulards-là parce qu'ils vont partir dans un projet associatif. Donc, il y en aura plein. Hein. À chaque fois que je vais avoir des petits restes qui s'y prêtent, ça partira dans ce genre d'ouvrage. Donc, ça, je l'ai tricoté avec la file diamant de chez Fil d'Art. Et bien, il me reste encore ça, malgré tout. Mais je dois avoir 1 ou 2 restes de la même couleur. Donc, ça pourrait en faire encore une. Donc, voilà pour cette petite écharpe-là. Et donc, pour la faire, il m'a fallu 14 heures. Enfin, en grosso modo, il faut 14 heures hein, pour faire ça. Hein. Et ensuite, eh bien, je vous avais montré également un petit top que je faisais pour ma fille Manou. Et voilà, il est terminé. La dernière fois où vous l'avez vu, on était là. Vraiment très sympa. Au milieu, j'avais mis donc un petit motif que j'avais déjà utilisé sur la robe Joséphine que j'avais fait à Margot l'année dernière. Donc vraiment un petit ouvrage vraiment rapide à faire, très chouette. Là pour faire ça, il m'a fallu 17 heures. Donc vous voyez, c'est rapide, hein. Ça fait des petites idées cadeaux aussi. Alors donc ce petit ouvrage-là, je me suis basée sur le tuto de Stéphanie Med pour sa brassière,
que j'ai modifié à mon goût, hein. Je l'ai fait donc en fil Noé de chez Fildar. C'est une laine qui n'existe plus, hein. Donc j'ai fait les côtes en 3 et le corps en 3,5. Alors en ce qui concerne les bretelles, eh bien là j'ai fait 25 cm de bretelles en jersey double. Donc voilà, c'est vraiment tout simple et vraiment sympa. Ça lui fera un joli petit top pour cet été. Voilà pour ça. Ensuite, eh bien j'ai fait, ça c'est un petit cadeau de Noël, j'ai refait un petit foulard Montmartre. Ça donc c'est pour offrir à Noël. Et ça je l'ai fait avec la mohair yarn que j'avais utilisée pour faire le châle de ma petite sœur. Donc bah je peux encore faire au moins un, même peut-être 2 foulards. Donc voilà pour ce petit foulard. Alors pareil, hein, c'est grosso modo c'est 14 heures. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, le premier ouvrage en cours, eh bien, c'est mon pull Big Sur. Et là, bah, pareil, je me lève. Hein. Eh bien, écoutez, on est bien avancé. Donc, j'ai tout mon pull qui est quasiment terminé. Là, j'ai laissé les mailles en attente sur le col parce qu'il y a donc tout le grand col à rajouter dessus. Et le voilà. Donc ça, c'est un pull qui va être terminé le mois prochain, hein, parce qu'il me restera donc les coutures à faire sous les emmanchures, les ourlets pour qu'on voit les petits picots et rentrer tous les fils. Donc là, bah, c'est de la dentelle, hein, mais c'est vraiment très très chouette à faire. Donc voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, ça vient que de démarrer, hein, donc on ne voit pas grand-chose encore. Mais voilà, donc il n'y a plus que ce col à faire et à assembler en tricotant ensemble une maille du col qui est terminée là, avec cette partie-là. Voilà pour ce petit pull qui est vraiment mais super chouette à faire. Hein. Est-ce que je vais aimer porter ce genre d'ouvrage? J'en sais rien, j'ai jamais fait ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très très joli. Hein. Donc voilà pour mon pull Big Sur. Alors ensuite, eh bien on continue avec le pull que je fais pour ma petite sœur, le pull Evelyne de chez Fildar. Voilà, on était là la dernière fois. Ça avance pas vite, hein, parce que déjà celui-là, il demande beaucoup de concentration. Mais ça prend tournure. Hein. Alors, je suis repartie sur mes aiguilles droites pour le faire, parce qu'il y a de la torsade partout. Et alors, sur les aiguilles circulaires, on a beau avoir plus de place, mais avec l'aiguille auxiliaire, bah, je trouve que c'est pas pratique. Donc sur mes aiguilles droites, j'ai moins de mal. Donc j'ai repris l'aiguille droite. Même si c'est plus serré, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai moins de difficulté à faire mes torsades. Parce que là, on est servi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette à faire. Alors comme je vous disais, hein, la première fois où je vous l'avais montré, hein, j'alterne mes écheveaux, puisque j'avais recommandé 2 écheveaux supplémentaires qui n'étaient pas du même bain. Mais c'est vrai que franchement, on voit pas la différence. Hein. Vraiment aucune. Donc voilà pour ce petit pull qui prend bien son temps. Mais bon, quand on a plein de choses à faire, hein, ça peut pas aller bien vite. Hein. Donc voilà pour ce pull-là. Ensuite, eh bien, j'ai le châle pour Annie qui a avancé un petit peu aussi, mais pas beaucoup. Mais on est bien avancé sur cette partie dentelle. Hein. Il me semble qu'il me reste une vingtaine de rangs à faire de cette dentelle-là. Parce qu'après, ce sera des grandes bordures en dentelle, mais différentes. Donc voilà. Alors par contre, j'ai fait des coquilles plusieurs fois. Je ne vois pas la différence, mais il y a des erreurs dedans, hein, mais ça se voit pas. Bon, c'est le principal. Donc voilà. Et ça, donc je le fais avec la Rohan, hein, comme je vous avais déjà montré. Elle est super cette laine-là, vraiment. Puis elle est douce. Vraiment très très chouette. Donc c'est une laine tweedée, hein, vraiment très très belle. Donc voilà pour le châle d'Annie. Ensuite, eh ben, je vais vous montrer aussi mon pull Summer Twinkle. Alors lui, c'est pareil, il a hyper bien avancé. J'espère qu'il va être fini
pour le mois prochain. Je pense que oui, puisque j'ai fini le corps. Voilà. La dernière fois, hein, j'étais ici. Voilà. Et j'ai commencé une manche. Donc, normalement, ce pull-là, même chose, il sera terminé. Je vais arriver à venir à bout quand même de mes vieux encours. Hein. Alors, c'est un pull que j'avais déjà fait, mais que j'ai à redétricoter parce qu'il avait pris énormément d'ampleur au lavage. Et comme il était déjà bien loose, bah là, c'est même plus la peine, il est trop grand. Donc, je vais le détricoter. Mais là, du coup, je l'ai refait, mais là, en version plus près du corps. Voilà pour ce pull-là. Alors ensuite, eh ben, j'ai aussi mon pull en jacquard, le Lofoten, qui est là. Alors lui, il n'est pas pressé du tout. Hein. Enfin, aucun d'ailleurs, ils ne sont jamais pressés, mes pulls. Mais celui-là, ben, je le fais... il n'est pas prioritaire, on va dire. Donc la dernière fois où je vous l'ai montré, on était là. Donc là, le motif de fleurs est terminé. C'est vraiment très très chouette. Et donc là, bah, ça va repartir sur des motifs un peu comme ceux-là. Hein. Donc il est vraiment très très chouette à faire. Mais ben, chacun son tour. Hein. J'y touche un petit peu de temps en temps, mais je fais d'abord tout ce qui est plus ancien pour pouvoir continuer. Et puis ben, j'en monte d'autres, donc évidemment, celui-là, il va attendre son tour. Voilà pour celui-là. Ensuite, eh ben, j'ai remonté des ouvrages. Mais là, il y en a un, c'est pour Noël. Donc, c'est un petit ouvrage, sans patron. Hein, je fais une petite écharpe. Voilà, que je fais pour offrir à Noël. Donc voilà, moi je la fais. Moi, je ne sais même pas le nom du point. Sur l'envers, ça donne ça. Donc, pour le rang endroit, bah, je tricote tout à l'endroit. Sur le rang envers, je fais une maille endroit, une maille envers. Donc, ça rend ça. Par contre, ça roulotte un petit peu. J'espère que quand il sera bloqué, ça roulottera plus. On verra bien. Et donc, je tricote ça avec de la file randonnée de chez Fil d'Art, coloris nocturne. Mais alors, je crois que ça n'existe plus non plus, hein, la file rando. Moi, j'ai des stocks qui commencent à dater. Hein. Mais bah, je ne peux pas tout tricoter d'un coup, d'autant plus que je continue à en acheter. Donc, voilà. Mais ça va faire une écharpe très, très chouette. Voilà pour ma petite écharpe. Et j'ai remonté un ouvrage. Un gros ouvrage. Eh ben, je refais le pull irlandais. Alors, c'est le début, on ne voit pas trop. Eh bien, c'est le pull irlandais que j'avais fait à maman la dernière fois, en écru, que j'ai le même en couleur piment. Mais là, je le refais pour maman, parce que son pull écru, il est trop grand. Il était déjà bien grand quand je lui ai offert, mais en plus, il s'est détendu, donc j'essaierai de le bricoler un de ces jours, mais du coup, je lui en refais un autre. Là, je pense qu'elle va être contente. Donc voilà, là, c'est avec de la laine que j'avais trouvée chez Nose. C'est la Novita. C'est une 100% laine. Et c'est un coloris bordeaux. Elle est très très jolie. C'est un peu... ça me fait penser un peu à la Charisma de chez Drops. Sauf qu'elle est peut-être un peu moins rêche celle-là. Non, vraiment très très chouette. Ça se tricote super bien comme laine. Donc voilà pour le pull irlandais à maman. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ben, ça se tire. Hein, ma couverture. Et voilà. Donc là, je tire dessus, mais vous arrivez à voir tout le rang maintenant, parce que ça y est, hein, c'est vraiment en train de bien diminuer. Hein. Donc mon mois est complet, et puis ben, c'est la fin. Hein. Il ne reste plus qu'un mois à la tricoter. Alors après, il y aura un gros travail pour poser toutes les notes, parce que je ne les ai pas mises au fur et à mesure. Mais là, quand même, ça sent bon la fin. Et c'est pas mal, parce que du coup... Après avoir fait cette couverture, alors je ne vous l'ai jamais dit, mais il y en a deux en fait. L'autre est resté en plan depuis un moment. Donc il faudra que je finisse la deuxième. Et parce qu'au départ, j'avais prévu, je me suis dit, je vais les doubler pour qu'on ne voit pas les fils derrière, les fils rentrés, tout ça. Mais quand je vois le poids qu'elle fait, non, ça fera deux couvertures et puis c'est tout. Donc à la suite, il y aura la deuxième que je vous montrerai début d'année.
Et après la deuxième couverture, eh ben, je vais continuer mon pull arlequin qui est resté en plan depuis des lustres. Et puis, je me donne pas le temps de le faire parce que j'ai toujours plein de trucs à faire. Du coup, il prendra la place de la couverture. Eh bien, on en a terminé avec tous les ouvrages en cours. Là, donc, on va pas se revoir avant l'année prochaine, hein. Donc, on va pouvoir s'occuper des fêtes de Noël. Donc, avant de vous quitter, je voulais déjà remercier tout le monde pour les petits messages, les petits likes. Et je voulais aussi adresser un grand merci à Sylvie qui m'a envoyé un petit patron de veste d'Annie Blatt. Vraiment, c'est très très gentil. Alors, c'est un gros gros chantier, il est super beau. Faudrait que j'arrive à récupérer la photo pour vous la montrer. J'essaierai de voir ça pour la prochaine fois. Mais alors, je sais même pas si je suis capable de faire ça parce que ça m'a l'air compliqué. Mais un de ces jours, il montera probablement sur mes aiguilles. Mais en tout cas, un grand, grand merci à Sylvie. Et eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de passer de très, très bonnes fêtes de Noël. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.